Bonjour amis Capricorne et bienvenue à vous dans votre lecture pour les énergies concernant la période du printemps 2020. Donc c'est une lecture qui va s'étaler sur pratiquement 3 mois, donc là, à partir de la fin du mois de mars jusqu'à pratiquement la majorité du mois de juin, 20-21 juin 2020. Il s'agit d'une projection, donc si jamais les messages ne vont pas tout de suite cliquer avec vous, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo. Il est tout à fait possible qu'en cours de route, ça va prendre beaucoup plus de sens pour vous, d'accord? C'est une guidance également qui est valable pour l'ascendant et la lune également pour les capricornes. Donc on va faire aujourd'hui du général et du sentimental, on va voir tout simplement tout ce qui pourrait sortir pour vous. Je vais laisser les oracles parler pour vous, amis Capricorne, et on va voir comment va être cette saison pour vous, quel changement pourrait vous porter, quel message aussi également, d'accord? Voilà. Donc cette fois-ci, comme j'ai dit pour les autres signes, donc j'ai décidé de faire autrement, donc je vais me baser sur les guidances de saison. Ça va être, si vous voulez, votre guidance de base sur les mois à venir, et on va les compléter, donc je vais revenir vers vous en cours de route pour compléter avec des messages supplémentaires tant besoin. On va voir ici comment tout ça pourrait se développer. Allez, pour les Capricornes, pour la période du printemps 2020, ascendant et lune également en Capricorne. Alors ici, on a la carte de la force. On va voir. Allez, hop. Ça parle et ça tombe par terre. Allez, encore une carte et on va en parler. Voilà. Alors, c'est parti. Du coup, bon, au dos, on a la porte vers la valeur. Donc là, il est tout à fait possible qu'on parle de nouveaux projets, de nouveaux contrats, un nouvel travail, de nouvelles possibilités, peut-être pour avoir de l'argent pour vous. On peut parler d'une deuxième source d'argent, pourquoi pas. Il y a quelque chose ici qui va démarrer. On peut parler de l'éclosion de quelque chose. C'est quelque chose, soit vous l'avez mis en place récemment, soit tout simplement que vous allez avoir la possibilité de le concrétiser durant cette période-là. Alors ici, par rapport à ce qui sort pour vous, d'ailleurs, amis Capricorne, là, il est question de votre vitalité, de votre énergie, de votre équilibre énergétique, si vous voulez. Donc là, d'un côté, on parle vraiment d'un équilibre à retrouver, d'une période un petit peu dans laquelle, en tout cas, vous allez pouvoir peut-être retrouver de la forme, retrouver du peps, retrouver de l'énergie. On peut me parler ici de votre force intérieure ici. C'est peut-être un travail intérieur qui a été fait, un travail personnel aussi également pour rebondir, pour être plus fort dans la vie, pour surmonter certains coups, pour, voyez, passer à autre chose. Donc là, ça dépend peut-être de ce que vous avez vécu récemment. Donc, on peut me parler ici d'une énergie potentiellement passé récent, quelque chose peut-être que vous venez que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Mais sachez que la période du printemps, apparemment, s'avère plutôt d'une manière positive pour vous parce que d'un coup, on parle d'un regain de force, un regain d'énergie. D'accord, une forme de vitalité, on revient à une période de vitalité. Et de l'autre côté, on parle vraiment ici peut-être de l'équilibre et de la force à retrouver dans un lien de cœur. Soit un lien déjà existant, d'accord, par exemple un lien qui a pu être fragilisé lors de la saison de l'hiver ou pour X raisons. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui a pu potentiellement vous toucher, vous bouleverser au niveau de vos énergies par rapport à une relation sentimentale, soit tout simplement c'est un lien à venir. Peut-être ici une relation qui va vous donner beaucoup de contrôle, beaucoup de force aussi, une relation dans laquelle vous allez pouvoir vous retrouver. D'accord, ici une nouvelle relation, peut-être pour certains, une relation qui va vraiment travailler sur votre équilibre ou qui va tout simplement vous permettre de vous équilibrer, vous voyez, de trouver quelque part ici de l'harmonie, la sérénité, l'équilibre intérieur. En tout cas, ici, on est bien dans une forme d'harmonisation, dans une forme aussi également de fusion. Donc de fusion de sentiments, de fusion d'énergie, de fusion de deux cœurs. J'ai l'impression ici qu'on parle d'un coup de votre énergie à vous, de votre travail personnel et de l'autre côté d'une relation sentimentale, soit une relation existante ou tout simplement une relation à venir. Mais si jamais vous allez avoir la possibilité, en tout cas pour les amis Capricorne qui sont célibataires, qui sont disponibles ici pour des nouvelles rencontres, sachez que là, avec ces énergies-là, on parle vraiment d'une relation qui va vous compléter.
D'accord? On est bien sur quelque chose ici, sur une énergie de complétude, une énergie de fusion. En tout cas, une relation dans laquelle vous pouvez vous retrouver. Par contre, là, attention à votre ego. Attention ici à tout ce qui est ego, attention à tout ce qui est, si vous voulez, voilà, tentation pour tomber dans la possession excessive, etc., etc. D'accord. On peut me parler aussi également là d'un équilibre à retrouver dans les sentiments d'une manière générale. Si on est dans une relation aujourd'hui qui a pu passer par des hauts débats, des relations qui a pu être déséquilibrées, peut-être en amour ou en amitié ou d'une manière générale, on peut me parler ici vraiment d'un retour à un équilibre sentimental, un équilibre dans le cœur ici. Allez, pour les Capricornes, on va voir ici avec le tarot quels sont les messages à vous transmettre pour la période du printemps. Oui, clairement, hein, je vois pourquoi. Donc là, ça va avec ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure par rapport à un équilibre dans le cœur, un équilibre sentimental. J'ai le 3 d'air. Donc là, ici, dans un passé récent, il y a quelque chose peut-être qui a pu être vraiment très décevant. On parle ici d'une tristesse sentimentale. On peut parler d'une relation qui se termine, hein, d'un deuil, voilà, de quelque chose que vous avez pu prendre un petit peu mal ou que vous avez vécu quelque part mal. Il y a quelque chose ici qui a pu être pénible pour certains Capricornes, surtout si on est bien sur une rupture ici ou une forme de perte d'une manière générale. Si ce n'est pas relationnel sentimental, alors ça pourrait être au niveau d'un contrat, au niveau voilà d'un accord qui compte beaucoup pour vous, du coup, on n'a pas pu le sceller pour une raison X. En tout cas, ici, on vous dit, prenez le temps de penser vos plaies. Et c'est pour ça on parlait de l'équilibre yin et yang, là, ici. Vous voyez, prenez le temps de rééquilibrer les choses, de trouver l'harmonie à l'intérieur de vous. Donc là, ne précipitez rien, franchement, si jamais, en tout cas, là où c'est le cas pour vous, si jamais là où vous retrouvez dans cette énergie-là, franchement, accordez-vous le temps pour vous faire soigner, pour vous équilibrer, pour trouver votre équilibre intérieur. Si jamais vous avez besoin de vous retrouver seul, faites-le. Si la solitude, c'est elle qui va vous permettre un petit peu d'avoir du temps pour penser vos plaies, faites-le. D'accord? En tout cas, ici, là, on vous invite de prendre le temps pour regagner votre force intérieure, pour regagner un équilibre qui a pu être perturbé par une peine de cœur ici. On vous dit qu'il va y avoir une nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. C'est peut-être aujourd'hui, on n'avance pas, on est bloqué, on est dans cette énergie de 3 d'air parce que on n'arrive pas à pardonner, on n'arrive pas à se pardonner. Peut-être aussi aujourd'hui, vous culpabilisez par rapport à quelque chose qui vient de votre passé, quelque chose qui n'a pas abouti, d'accord? Si c'est le cas pour vous, arrêtez de vous culpabiliser. Aujourd'hui, là, on vous dit, ces culpabilités ne vont pas trop vous servir. Par contre, là, aujourd'hui, on vous dit, prenez le temps vraiment de penser ces blessures-là. Le pardon, ça va vous aider énormément, ça vous le savez, on le sait tous. Si jamais, voilà, on traîne les énergies du passé et notre vécu avec nous à chaque fois, ça nous affaiblit, ça nous empêche vraiment de prendre notre envol et en plus c'est un fardeau. C'est un fardeau qui pourrait devenir de plus en plus pesant et ça vous n'aide pas vraiment à évoluer. Essayez de vous libérer de ces énergies du passé, prenez votre temps. Prenez votre temps, donc ici il n'y a personne qui vous pousse vraiment à le faire avec une vitesse grand V. L'essentiel ici, c'est vraiment que vous preniez votre temps pour équilibrer les choses, pour que vous puissiez rebondir. Voilà, avec l'As d'eau, magnifique, parce que là, on est sur un nouveau départ sentimental, émotionnel. Vous voyez, après cette énergie-là, les énergies d'inquiétude, les énergies là où les choses sont très lourdes au niveau du mental, au niveau du cœur aussi. Donc là, avec l'As d'eau, on peut me parler effectivement là que vous allez avoir la possibilité de retrouver l'amour dans votre vie. Vous voyez, moi je pense que ça c'est une énergie du passé par rapport à laquelle aujourd'hui on est bien sur une énergie d'un renouveau. Donc si on va rester dans le domaine sentimental là, vous voyez, on me dit que vous allez tomber amoureux de quelqu'un ou voir renaître une relation. Vous voyez, on parle de renaître, donc on peut me parler ici de potentielle réconciliation si c'est quelque chose que vous voulez.
D'accord? Si c'est quelque chose qui pourrait être promettant pour vous, parce que l'idée, c'est pas de se réconcilier, mais si on va se réconcilier pour répéter les mêmes erreurs, eh ben, ça va pas trop vous aider. Donc là, vraiment, concentrez-vous sur ce que vous voulez faire, sur ce que vous voulez avoir. Mais la possibilité de retrouver l'amour, la possibilité vraiment de vivre quelque chose de sincère, d'honnête, de complet, elle est là pour vous. On vous dit, pour certains, vous allez vivre une forme de croissance spirituelle, ou tout simplement, il va y avoir une forme de connexion un petit peu plus à votre intuition. Peut-être ici, vous allez vous initier à certaines choses, à certaines pratiques, par exemple comme la cartomancie, la médiumnité, etc., etc. pour certains. C'est peut-être ici grâce... bon, des fois, on vit des événements qui sont lourds, hein, mais des fois, vraiment, il y a pas mal de choses, de très belles choses qui peuvent naître après ces traumas, ce qu'on appelle en anglais. Vous voyez, des traumatisations. Des fois, vraiment, il y a de très, très, très belles choses qui peuvent naître par rapport à cela. On peut parler des dons ici, pour certains. En tout cas, il est tout à fait possible également que là, on parle d'un nouveau foyer. Donc, on peut parler d'un déménagement pour certains. Peut-être aussi, c'est quelque chose de positif pour vous. Il va falloir peut-être un petit peu changer d'air, sortez de là où vous êtes aujourd'hui. Si c'est quelque chose qui vous lie encore à un passé lourd que vous ne pouvez plus porter, c'est peut-être l'idée vraiment de déménager, de changer de ville, de changer d'environnement. Ça va vous aider énormément. D'accord ? Mais là, sachez qu'après vraiment les problèmes, après la période difficile, ici, on est bien sur une énergie d'un renouveau. La lune. Alors ici, la lune, donc ça connecte effectivement à votre intuition, à votre côté féminin. Avec la lune ici, on vous dit qu'il va y avoir des perspectives psychiques importantes, d'accord, que vous allez pouvoir développer. On me dit aussi qu'il va y avoir des événements ou qu'il y a des événements qui sont en train de se produire en coulisses. Peut-être aujourd'hui, vous ne savez pas tout. Peut-être aujourd'hui, vous ne connaissez pas tout. Et sachez qu'avec ces cartes-là, vous allez apprendre la possibilité, en tout cas, vous allez avoir la possibilité durant la période du printemps, potentiellement d'apprendre plus sur peut-être une situation du passé. Peut-être aujourd'hui, vous allez avoir des réponses à des questions que vous en hantez tout ce temps-là, des questions qui vous perturbent aujourd'hui. Peut-être les réponses vont vous permettre de vous libérer, d'avoir ce pardon-là, de pardonner aussi à quelqu'un pour pouvoir passer à autre chose. En tout cas, aujourd'hui, ayez confiance. Ayez confiance parce que avec la lune, on ne sait pas tout ce qui se passe autour de nous, mais avec la foi, avec l'intuition, avec, si vous voulez, voilà, la confiance en soi, la confiance aussi aux forces divines, à l'univers, etc. Sachez que ça va venir au temps voulu. D'accord? Le temps le plus approprié pour vous. On vous dit ici, affranchissez-vous affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Vous voyez, ces peurs-là sont liées peut-être à un vécu du passé, sont liées peut-être aussi à des choses qui vous tracassent aujourd'hui. Libérez-vous de cela. Ne laissez pas vos peurs un petit peu prendre le dessus sur votre conscience. Sinon, on part dans tous les sens. Et on peut passer carrément à côté de très belles opportunités. D'accord? Et forcément, c'est pas ce que vous voulez. Allez, on va continuer du coup avec le normand pour voir un petit peu plus sur un plan concret qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous durant cette période-là. Allez, pour les Capricornes, la saison du printemps 2020, ascendant et lune en Capricorne également. Allez, le soleil, magnifique, on a le soleil au centre. Donc là, on est bien sur une énergie d'éclaircissement, sur un bonheur qui pourrait être retrouvé. Vous voyez, on a les étoiles aussi au dos, donc l'espoir ici, la réussite. On est bien sur une énergie de réussite également avec le soleil. Donc il y a du bonheur ici, il y a vraiment du bonheur. Alors, on continue du coup, c'est bien au centre, hein. Donc là, c'est vraiment important. Donc on va bien rentrer dans une période positive plutôt pour vous, amis Capricorne. Oui, alors ici, on voit pourquoi on a le soleil, parce que là, on me dit qu'il va y avoir besoin de clarté sur des choses ici qui tracassent, des choses surtout passagères. Vous voyez, les nuages, ils font finir que passer. Ça va finir que par passer finalement.
Donc, il y a peut-être des doutes ici, du questionnement par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, peut-être aussi par rapport à quelque chose du passé. Et par rapport à cela, on vous dit qu'il va y avoir la clarté. Vous allez avoir de la clarté. Voilà. Ici, on est bien sur un équilibre qui pourrait être retrouvé après des doutes, après des questionnements, après des tracas aussi passagers. Donc là, dans tous les domaines. Pour l'instant, j'ai pas un domaine particulier, mais sachez qu'ici, on parle vraiment d'une réussite assurée, d'un bonheur assuré, malgré les tracas, malgré le questionnement, malgré les soucis. Alors, attendez, je vais éloigner un petit peu l'encens parce que là, ça, c'est très fort. Oups. Du coup, la clé, encore une carte de réussite. Voilà. Alors ici, on va parler un petit peu peut-être de la santé, du bien-être. On peut parler ici d'un regain de la forme, de l'énergie. D'accord? Tout à l'heure aussi, on a parlé un petit peu de votre énergie à vous. Donc avec ces cartes-là, on me le confirme encore une deuxième fois. Donc on parle ici d'un regain d'énergie. On parle aussi peut-être d'une période dans laquelle on va retrouver la forme. Si vous avez des tracas, des soucis de santé, des inquiétudes, sachez que ça va passer. Surtout que là, peut-être on va parler d'un traitement. On va parler d'une... voilà, le fait d'avoir la possibilité de se soigner. D'accord? Donc là, si jamais il y avait des tracas dans la santé, votre santé à vous ou la santé de quelqu'un très proche de vous, sachez que là, ici, on parle de guérison, d'un mieux-être, d'un bien-être aussi également. Alors ici, là, on me parle d'une rencontre, d'une possibilité de rencontrer quelqu'un, une rencontre ici amoureuse, une rencontre importante. On peut me parler peut-être par rapport à ce renouveau, par rapport à cette rencontre sentimentale, il y a pu avoir un petit peu des doutes au bout d'un moment. On a pu avoir des doutes par rapport à quelqu'un, vous voyez, les sentiments de quelqu'un, on doutait de ses sentiments, on doutait peut-être aussi de son passé, de son parcours. Il y avait des doutes, il y avait des questionnements par rapport ici aux sentiments de quelqu'un. Si ce n'est pas vous, hein, c'est peut-être vous, vous êtes un petit peu dans l'indécision, dans le doute par rapport à vos sentiments. Mais là, on voit qu'on va dépasser tout ça. Et il est tout à fait possible ici qu'on est dans le doute parce que on risque ici de prendre des décisions qui vont s'étaler sur le temps. Dans le temps, pardon. Des décisions qui vont vraiment ici évoluer et qui vont s'ancrer dans le temps. C'est peut-être ce qui fait qu'on a des doutes, on a des tracas. Parce que voilà, il y a quand même de la responsabilité ici par rapport aux choix qui peuvent être faits. On est bien sur une énergie de rencontre, hein, clairement ici, en tout cas pour les personnes qui sont disponibles, les personnes qui sont à la recherche de nouvelles rencontres, un nouvel amour. Sachez que là, on a bien un amour avec un grand A, là ici, vous voyez, un amour qui donne des ailes, un amour important, une relation importante, quelque chose qui va vous faire énormément évoluer. Alors, on peut me parler ici également d'une nécessité peut-être de déménager, de faire des allers-retours si jamais la relation ou la personne en question, elle n'est pas très proche de vous. Là, oui, clairement, là j'ai un couple qui se forme, hein. Vous voyez? Alors j'ai le consultant au dos, c'est peut-être vous si vous êtes l'homme ici. Sinon, c'est une situation qui est en rapport peut-être aussi avec un homme. Alors je disais, donc là j'ai le domaine de la santé, on en a déjà parlé. J'ai aussi le domaine du cœur, le domaine sentimental. Donc là, mis à part le fait que là, on parle vraiment d'une rencontre, on parle aussi vraiment ici de la possibilité, en tout cas, de rencontrer quelqu'un. À part ça, ici, on me parle effectivement de la possibilité de retrouver du bonheur, de retrouver des solutions, de revenir à une période un petit peu positive, à une période d'équilibre, de stabilité dans un couple, dans une relation qui a pu passer ici par une période de doute, par une période de remise en question, par une période un petit peu... une période, enfin voilà, là où les choses peut-être n'ont pas été très claires au niveau du cœur, au niveau des choix peut-être qui ont pu être prises, vous voyez, peut-être aussi une forme d'indécision. Des fois, ça arrive dans des couples
après une période ou après des années, parce que là j'ai l'impression qu'ici, dans ce cas-là, en tout cas, on parle bien d'un couple qui se connaissent depuis un moment. Par rapport à cela, au bout d'un moment, dans l'évolution, et ben des fois, si on a passé du temps ensemble, ça arrive, hein, en tout cas, moi, y a pas mal de personnes qui viennent me consulter des fois par rapport à des questions comme ça, là où on arrive à une période un petit peu de remise en question par rapport au couple, même s'il y a de l'amour. Vous voyez, peut-être aussi à partir du moment là où on sent très bien qu'on est en train de s'engager sur le long terme, on peut avoir des peurs, on peut avoir des remises en doute, des remises en question, vous voyez, des doutes aussi qui peuvent quelque part frapper. Du coup, ça pourrait être ça, ce qu'on me dit là ici, ce qu'on me présentait là, et du coup, par rapport à ça, on voit qu'il va y avoir de l'éclaircissement. On revient vraiment à une période de stabilité. On continue. Je vois pas de rupture ici. Je vois pas vraiment de rupture. À moins que là, je vois plutôt une réconciliation par rapport à une relation qui a pu passer ici par une période de séparation temporaire. D'accord? Si c'est le cas pour vous, en tout cas, voilà, aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir la possibilité de rebondir et vraiment de partir sur de belles bases, sur des bases solides en tout cas, avec quelqu'un de votre passé. Par rapport à cette relation, on me dit très bien qu'il y a de l'amour, hein, qu'il y a vraiment de l'amour ici. On est bien sur un couple heureux, sur un couple serein, sur un couple ici qui s'aime, un couple positif, une relation clairement positive. Cette relation ici, on peut parler d'une relation qui a pu commencer vraiment dans des énergies plutôt légères. Par contre, là, on évolue et on est bien sur un lien, sur un attachement, un lien qui va durer dans le temps. Un lien qui pourrait ici, passer au-delà des tracas, des problèmes passagers finalement. Voilà. C'est ce que je vois pour vous avec le Normand. On va voir ici par rapport avec l'oracle G. Mais j'avoue que c'est pas mal aussi également au niveau sentimental pour vous, amis Capricorne. Allez, on continue. Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne pour l'énergie du printemps. J'ai la dame ici, on a l'énergie du printemps. D'accord. Alors ici, on peut me parler d'une femme plutôt âgée, donc ça pourrait être vous, ça pourrait être quelqu'un autour de vous, un lien ici avec une femme, ou en tout cas une personne vraiment mature. Par contre ici, il se trouve que soit cette personne, elle est dans l'indécision, peut-être par rapport à une situation, par rapport peut-être quelque chose qui vous concerne, à moins que ça c'est vous, hein, vous êtes peut-être dans l'indécision, dans le doute, vous voyez, il y a quelque chose qui est instable, par rapport peut-être à un lien, par rapport à une dame ici. On va voir, on va continuer. On va voir ici de quoi il s'agit. Hein. Alors, on peut parler ici peut-être des projets, de quelque chose qui a pu démarrer ou qui vient de démarrer, parce que là on est bien sur l'éclosion de quelque chose. Alors on peut parler d'une homme d'affaires ici. Il y a quelque chose peut-être qui a pu un petit peu au bout d'un moment... être fragilisé ou peut-être mal démarré. Par rapport à cela, on a une très belle évolution, on a une très belle transformation. Alors, on peut parler aussi de l'administratif, on peut parler des formations également pour certains Capricornes. Alors ici, j'ai de bonnes surprises venant de quelqu'un que vous connaissez, peut-être quelqu'un que vous rencontrez, que vous allez rencontrer, que vous allez apprendre à connaître, peut-être en amitié, en amoureux. On peut parler ici que là ici, soit vous allez recevoir de l'aide, soit vous allez avoir peut-être ici de l'inattendu, un inattendu positif en rapport avec quelqu'un. D'accord, on va voir ici, je continue du coup. Ouais, alors ici, oui, par rapport à une période qui a pu être figée. Par rapport à une période aussi, par rapport à quelque chose qui a pu déjà commencer, pourquoi pas, lors de la saison de l'hiver en fait. Alors, la rapidité dans les événements, la rapidité dans la transformation, et bam, là, j'ai un homme. Alors, bon.
Alors, ce qu'on me dit là, j'ai l'impression qu'on va me parler de pas mal de choses. Sur un premier plan, j'ai envie de parler de ce couple-là. Alors, soit ici une relation amoureuse, soit ici une relation tout simplement amicale. Ça pourrait être ici une relation tout simplement liée à la profession des collègues ou une association. Ce qu'on me dit ici, si on va parler du relationnel, sentimental ici, il y a quelque chose peut-être d'inattendu. Alors on peut me parler ici d'une rencontre inattendue, quelque chose d'imprévu, d'accord? Peut-être ici un couple que je vois, d'après ce que je vois ici, on peut me parler d'une différence d'âge peut-être entre les deux. On peut me parler tout simplement qu'il y en a une personne qui est plus mature que l'autre, c'est tout à fait possible. On peut me parler ici peut-être de quelque chose qui a pu se démarrer lors de la saison de l'hiver pour vous et ça pourrait continuer déjà jusqu'au printemps. On peut me dire sur ce lien-là qu'il a pu avoir des imprévus, qu'il a pu avoir aussi des hauts débats, peut-être une forme d'inconstance sur le lien. Peut-être ici il y a quelqu'un qui est trop dans la nervosité ou qui est trop dans le stress, qui peut-être se remet en question. Vous voyez, on est peut-être ici en rapport avec quelqu'un vraiment qui se doute beaucoup. D'accord. Par rapport à ce doute-là, cette inconstance, cette irrégularité dans les liens, dans la communication, on me dit qu'il va y avoir une très belle transformation. Et ça va être assez rapide ici. Donc moi, je dirais que le lien va plutôt se transformer. Alors, on peut me parler d'un retour de communication. Si jamais on a pu passer peut-être par une période un petit peu là où la communication elle a pu être coupée, on peut me parler ici d'une forme d'investissement, donc on peut s'investir petit à petit dans le lien, peut-être voilà, on apprend du temps, on prend du temps tout simplement pour connaître la personne en question. On peut me parler ici d'échanges, des échanges des cadeaux, des échanges aussi, voilà, des petites choses. Alors pas forcément tout simplement quelque chose de grand, mais on peut me parler, vous voyez, des soutiens, des conseils. On peut me parler tout simplement, voilà, le fait d'avoir quelqu'un à côté de vous qui pourrait vous monter le moral, tant besoin, du soutien. Ça pourrait être, si ce n'est pas un cadeau physique, on peut parler d'un soutien ici. Soit vous allez soutenir quelqu'un que vous venez de découvrir, que vous venez de rencontrer, soit il y a quelqu'un qui va vous soutenir. Alors si on va parler ici, si on ne va pas parler plutôt du domaine relationnel, donc on peut me parler ici des démarches administratives, on peut me parler d'une formation, on peut me parler également ici d'un projet qui a pu commencer, ou peut-être l'idée, elle a pu commencer au niveau du mois voilà, de la saison de l'hiver. Et là, je vois une très belle évolution. En tout cas, si jamais c'est le cas pour vous, là où vous avez lancé quelque chose en place, peut-être qu'il n'a pas bien démarré ou que ça a commencé déjà en hiver, mais peut-être ça n'a pas pris beaucoup de succès ou ça n'a pas très bien évolué, sachez que là, vraiment, il va y avoir un rattrapage là-dessus. On va se rattraper au niveau des énergies. Il y a une très belle transformation. Donc peut-être ici, il y a des éléments que vous n'attendiez pas qui vont plutôt vous soutenir, qui vont plutôt jouer en votre sens. Pour certains Capricornes, on me dit que vous avez passé par une période très dure, peut-être ici au niveau financier. Peut-être une période là où il a fallu serrer un petit peu la ceinture. Vous voyez, il y a des imprévus, il y a des dépenses de tous les côtés là. Et c'est peut-être une période vraiment qui a pu être déstabilisante pour certains. En tout cas, si c'est le cas, sachez que là, soit il y a de l'aide qui vient pour vous, soit tout simplement, effectivement, donc là, il y a quelque chose que vous allez faire, ou peut-être il y a une personne qui va intervenir ici, qui va vous permettre vraiment là de tourner la situation. On est bien sur un revirement de situation pour le positif ici. Il est tout à fait possible que suite à des démarches que vous allez entreprendre, vous allez pouvoir ici un petit peu avoir une petite somme d'argent. Donc là, n'attendez pas vraiment à des miracles, d'après ce que je vois ici. Il s'agit d'une petite somme d'argent, en tout cas, qui pourrait vous permettre un petit peu vous voyez, de changer la situation, de vraiment là d'améliorer la situation. Si on va parler d'autre chose ici, donc si jamais vous avez des démarches à faire, peut-être des démarches en rapport avec de l'argent à emprunter, de l'argent à récupérer, donc sachez que là ici on pourrait réussir, hein. Donc là peut-être des choses que vous avez pu initier au bout d'un moment en hiver ou voilà
au bout d'un moment en tout cas, mais je vois que les choses ont pu être figées, ça n'a pas peut-être bien avancé, ça n'a pas bien démarré pour vous, mais là je pense qu'il va y avoir vraiment une forme de rapidité au niveau des énergies qui peuvent vraiment ici vous permettre d'avancer dans la situation, d'avancer dans les démarches. Voilà. Allez, on va voir ici ce qui se passe dans le côté sentimental avec l'améthyste love pour nos amis les Capricornes. Alors, célibataire, en couple triangulaire, on va voir ici ce qui sort. Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne aussi également pour les énergies du printemps 2020, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Alors, on a le masque. Alors, j'ai continué du coup pour voir un petit peu comment tout ça va évoluer. Oups. Il y a des secrets. Alors, il y a peut-être une personne ici qui ne se dévoile pas parfaitement, d'accord? Il y a peut-être ici une personne qui est dans le mystère, qui est un petit peu réservée. Si ce n'est, moi je pense pas que c'est vous, hein. Je pense pas que c'est vous. Moi je pense que c'est une personne à qui vous avez peut-être quelque chose à faire. Alors on peut parler d'une personne que vous connaissez déjà ou tout simplement d'une nouvelle personne ici. Mais en tout cas il y a une personne qu'au départ elle pourrait être très discrète, très mystérieuse. Elle pourrait vraiment porter une carapace du coup. Je la sens pas très au négatif cette carte-là parce qu'on a jusqu'à maintenant on a des cartes vraiment positives autour, hein, d'accord? Je la sens pas forcément dans le négatif ici. Alors bon, écoutez. Pour les amis célibataires. Pour les amis célibataires ici, écoutez, on a bien deux choses. Soit des rencontres là, d'accord, des rencontres potentiellement, on peut me parler des personnes ici, comme je vous ai dit, qui peuvent être dans la réserve avec vous, mais je pense que là, ça va prendre du temps, parce qu'on a le temps ici, donc là, soyez patiente par rapport à ces nouvelles rencontres, parce que quand le temps va venir, je pense que là, ça pourrait bien redémarrer ou démarrer avec cette personne. Mais au départ, je pense que cette personne, vraiment, elle va pas trop se dévoiler, elle va pas trop être très, en tout cas, très chaude avec vous. D'accord? C'est ce que je sens, moi. C'est peut-être, voilà, parce que elle veut bien s'assurer que elle n'est pas peut-être avec une personne vraiment négative pour elle, pareil comme vous, hein. Au départ, quand on apprend à rencontrer, à connaître quelqu'un, on va pas tout raconter, on va pas raconter sa vie tout de suite. Vous voyez, donc on apprend du temps, voilà, on s'accorde des rendez-vous, on parle un petit peu de tout et de n'importe quoi, jusqu'à ce que le lien évolue. Donc c'est tout à fait normal, peut-être ici au départ, on va choisir quelque part un petit peu d'être dans la retenue. D'accord. Par contre, moi, je pense que au fur et à mesure du temps, on peut parler d'une, voilà, c'est qu'on va se révéler de plus en plus. Donc, on peut cacher des choses au départ, mais puis après, on peut les dévoiler. Voyez, tout simplement parce qu'on a besoin de se protéger, tout simplement. On peut parler aussi qu'il va y avoir une chance à saisir avec quelqu'un ici. Une très belle chance d'après ce que je vois. Parce que là, on peut me parler ici d'une chance qui pourrait vraiment être s'étaler sur le temps. Ça veut dire que là, on peut bien démarrer une relation avec quelqu'un avec lequel on peut déjà se sentir bien. Là, ici, on parle de l'alchimie, on parle de l'attraction, on parle de quelque chose mutuel, on parle aussi de beaux moments à passer ensemble, de réussite aussi également, une forme de réussite en tout cas. Par rapport à ça, on vous dit les espoirs sont permis. Il y a des invitations, des sorties, etc. Par contre, moi, je pense que en même temps, il est tout à fait possible, alors soit que vous êtes encore ici attiré par quelqu'un de votre passé,
D'où peut-être cette idée d'hésitation au bout d'un moment. Soit peut-être l'autre personne, elle est déjà un petit peu coincée dans une histoire du passé, malgré le fait qu'elle veut bien saisir une chance pour l'avenir ici, malgré le fait qu'elle pourrait partager des sentiments avec vous, de l'attirance, etc. Soit ici, on parle vraiment de quelque chose d'autre clairement, c'est qu'on peut me parler de quelqu'un, de votre passé qui pourrait revenir. D'accord? Parce que là, on me parle d'un retour en arrière. Et moi, je pense que ça, c'est peut-être un vœu ou quelque chose que vous souhaitez, mais vraiment mutuellement. Donc, ça veut dire que vous souhaitez un retour. Et de l'autre côté, l'autre personne, elle souhaite aussi un retour de votre côté. Il est tout à fait possible que vous allez apprendre des nouvelles ou vous allez avoir une ouverture de quelqu'un de votre passé. Une personne qui pourrait revenir. En tout cas, si c'est le cas, on voit qu'il va y avoir un face-à-face. Peut-être un face-à-face ici qui va se faire en toute discrétion. Pour les personnes qui sont déjà en couple, on peut me parler qu'au bout d'un moment, il y avait peut-être des non-dits entre vous deux, il y avait peut-être ici des choses secrètes, des choses discrètes. Alors, il est tout à fait possible qu'au moment là où vous êtes en couple, vous étiez en couple et il y avait peut-être quelqu'un de votre passé qui a fait surface. Il est tout à fait possible que vous avez pu déjà discuter avec cette personne de votre passé, mais que vous avez mais que vous allez garder ça, cette rencontre, cette discussion, vous allez la garder pour vous. Je pense pas que vous allez la partager, en tout cas, pas tout de suite. Ce qu'on me dit encore par rapport à ce que je vois, donc je vois ici une personne qui va en tout cas essayer de saisir une chance, de saisir peut-être une chance qu'elle a pu rater dans le passé. Pardon. On parle ici d'un retour d'une stabilité dans un lien, d'un retour du bonheur dans la vie. On parle aussi de l'attraction mutuelle. On peut me parler ici de la possibilité vraiment de saisir une seconde chance avec quelqu'un de votre passé. Il y a quelque chose d'autre ici qui se passe. J'avoue, en fait, c'est un tirage qui est très riche. Hein. Vraiment, il y a pas mal de choses ici dedans. Par rapport à ce que je vois, on a pu, au bout d'un moment, peut-être couper avec quelqu'un. On a pu entre-temps rencontrer une autre personne avec laquelle ici, il y a peut-être des choses mutuelles, l'attraction, la passion. Il y a peut-être un courant qui passe bien. On a pu passer de bons moments ensemble. Voyez, et de l'autre côté, après, il y a un retour du passé. Un retour du passé apparemment qu'on ne va pas négliger. Donc peut-être cette personne-là avec laquelle vous avez coupé au bout d'un moment, elle pourrait revenir, vous pouvez vous rencontrer, vous pouvez peut-être avoir un face-à-face, parler, mais moi je pense que là, il y a quelque chose que vous allez garder secret. Alors est-ce que vous allez garder la nouvelle rencontre secret par rapport à votre ex, ou est-ce que vous allez ici garder la rencontre à votre ex comme secret par rapport à la personne que vous venez de rencontrer? C'est à voir ici, parce que bien entendu, vous n'allez pas vivre tous la même situation. Ça dépend, est-ce que le passé, c'est quelque chose de positif pour vous, oui ou pas? Est-ce que vous voulez vraiment rebondir sur le passé ou apprendre l'occasion pour un nouveau départ? C'est tout à fait possible. Mais moi, je pense que là, ici, pour la majorité des Capricornes, on a des histoires ici qui peuvent se passer en même temps, à moins que là, c'est deux scénarios avec la même personne. Donc ici, une personne qui a pu s'approcher de vous au bout d'un moment, mais qui a pu être très discrète, très réservée. On n'a pas pu passer ici du bon moment ensemble, mais bon, après, on peut avoir des retraits, on peut avoir des blocages ici. On peut avoir beaucoup de discrétion, ce qui fait que ça pourrait freiner un petit peu l'évolution, mais après, on rebondit. Mais en tout cas, là, je vois quelqu'un, en fait, dans votre vie. Soit une nouvelle personne qui revient, soit quelqu'un de nouveau et en même temps, quelqu'un du passé. Et moi, je pense que là, ici, la plupart, en tout cas, d'après ce que je vois, les personnes qui vont se retrouver ici, apparemment, vous allez partager des moments avec des personnes que potentiellement, vous allez garder pour vous. Ou vous allez garder ici des choses pour vous. Peut-être ici, vous avez besoin un petit peu de tester les eaux pour finalement pouvoir faire votre choix. Parce que là, d'un coup, on me parle d'un passé et d'une nouvelle rencontre. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit, pour certains, vraiment, on a un petit peu les deux, là.
Alors, par contre là, amis Capricorne, moi je pense que là, si jamais le cas, si jamais vraiment là où vous allez au bout d'un moment être dans, voyez, avoir les fesses sur deux chaises ici, entre deux chaises, prenez votre temps, prenez vraiment votre temps pour pouvoir un petit peu trancher entre le passé ou le nouveau. C'est quoi qui vous... Parce que finalement, quand je le dis souvent, ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Qu'est-ce qui vous convient le plus, le passé ou le nouveau? Pour certains, ça va être le passé, pour d'autres, ça va être le nouveau. Mais par contre, là, prenez votre temps. Vraiment, là, agissez plutôt avec réflexion. Allez, on va demander un conseil ici pour vous. Hop là. J'ai la place. Alors, ce qu'on vous dit ici, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà. C'est qu'il va falloir un petit peu retrouver votre place ici dans ce que vous êtes en train de vivre, ami Capricorne. Alors, que ce soit quelque chose qui est en rapport avec le relationnel, le sentimental, les finances, peut-être dans la carrière. Et les questions peut-être ici de se retrouver durant cette période-là, la période du printemps, mais sachez qu'à partir du moment là où vous allez vous retrouver dans la place qui vous convient le plus, eh ben, vous pouvez à partir de ce moment-là vraiment vivre une forme de paix intérieure, être en paix avec vous-même, être en paix aussi avec votre raison d'être. Voilà pour vous, amis Capricorne, pour la saison du printemps. J'espère que ça a permis de vous aider. J'espère que ça vous ramène vraiment l'éclaircissement que vous êtes en train de chercher. Sinon, je vous dis, n'hésitez pas à partager la vidéo pour que ça puisse aider d'autres gens. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à commenter, à liker. Sinon, je vous dis merci et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle guidance. Au revoir.